Bonjour et bienvenue dans ce premier module de la formation au Home Tour. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le matériel nécessaire pour réaliser un Home Tour dans de bonnes conditions, sans faire de grands investissements. D'après mon expérience, votre téléphone possède certainement une caméra d'une qualité suffisante pour ce type de tournage. Si votre appareil a moins de 5 ou 6 ans, il sera largement suffisant pour un tournage comme le Home Tour. Aujourd'hui, tous les téléphones permettent de filmer au moins en HD, c'est-à-dire une image de 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Cela suffit amplement. Bien sûr, on entend souvent parler de la 4K et de capteurs ultra puissants à 50, 100 voire 200 mégapixels. C'est impressionnant, mais pas nécessaire pour obtenir un bon résultat. Pour vous le prouver, voici quelques images d'une émission que j'ai réalisée pour une entreprise à Rennes. Cette émission a été tournée à 100% avec des téléphones Samsung Galaxy A52, un modèle disponible à moins de 300 €. Comme vous pouvez le voir, le résultat est tout à fait satisfaisant. Pour les iPhones, je recommande un modèle plus récent que l'iPhone 8. Les Google Pixel, dans leur majorité, offrent également une excellente qualité d'image, et cela depuis plusieurs années. Pour les Samsung, la plupart des modèles récents feront parfaitement l'affaire. Idéalement, choisissez un appareil avec un objectif grand angle et une stabilisation d'image. Si votre téléphone ne dispose pas de stabilisation d'image intégrée, je vous recommande de vous équiper d'une cage pour smartphone. Cet accessoire, qui coûte autour de 30 €, permet de stabiliser votre téléphone pendant vos mouvements. Une cage aide à réduire les petits tremblements, mais ne compensera pas les grands mouvements. Voilà donc un premier modèle de cage. Comme vous pouvez le voir, le coût n'est absolument pas excessif, puisqu'on est sur une vingtaine d'euros en promotion. Mais bon, je pense que c'est quand même le genre d'article qui est en promotion 80% du temps. C'est très pratique, puisque vous avez des encoches pour y mettre un micro ou une petite lumière. Voilà, le fabricant s'appelle Newear et fait beaucoup d'accessoires pour la photo et la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à parcourir leur site. Vous y trouverez beaucoup de petites choses. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir, avec ce genre de cage, en fait, c'est l'espace. Il suffit d'avoir un grand téléphone et des mains un peu larges et on va être vite coincé. Donc si vous avez un téléphone d'un gabarit comme celui d'un iPhone Pro Max, je vous déconseille ce genre de modèle de cage. Mais je vais vous en montrer un qui serait peut-être plus adapté. Donc voilà un deuxième modèle de cage, toujours chez le même fabricant. Comme vous pouvez voir, les poignées sont à l'extérieur. Et là, c'est vraiment beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus fluide. Vous êtes sûr de ne jamais être embêté dans vos mouvements. Un dernier petit modèle pour celles et ceux qui ont besoin d'optimiser de la place. Par exemple, si vous vous déplacez en deux roues, là, la cage se rétracte complètement sur elle-même. Je ne l'ai pas testé personnellement. Mais les retours que j'en ai eus, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand même, le fait de plier, déplier, voilà, faire des mouvements tout le temps, il va y avoir un peu de jeu dans les articulations. Mais voilà, sinon, ce sera toujours plus stable, plus sympa que de juste tenir le téléphone à la main. Vous avez peut-être entendu déjà parler des gimbals. Donc ce sont des stabilisateurs 3 axes motorisés qui vont fluidifier vos mouvements. Cependant, pour du tournage en intérieur, avec des changements de pièces comme pour le Home Tour, je ne le recommande pas. Les transitions d'une pièce à l'autre peuvent mal se faire, ne seront pas naturelles, ce qui pourra vous obliger à faire et refaire des prises, et ça peut être une perte de temps. Vous le verrez par la suite, pour le Home Tour, il est essentiel de se présenter face caméra et de donner un aperçu du bien. Pour cela, vous devez tenir le téléphone devant vous, mais bien souvent, vous n'aurez pas d'endroit stable pour poser le téléphone. Un trépied sera donc indispensable. Il existe différents trépieds, dans tout budget, allant de 15 à 600 €. Les modèles bas de gamme seront souvent des monopodes, avec 3 petites branches à la base. Ce type de support est pratique, parce qu'il rentre un peu partout, mais il peut être difficile de cadrer correctement sans réglage de niveau. Je vous recommande donc un trépied qui permet d'ajuster la hauteur et de maintenir le niveau pour avoir quelque chose de stable. Voilà à quoi ressemble un monopode avec une base en trépied. Bon, réellement, je vous le montre juste pour le principe, mais au premier terrain en pente, il n'aura plus grande utilité puisque vous ne pourrez pas faire de niveau et vous ne pourrez pas cadrer correctement. Voilà donc un premier modèle de trépied correct, avec un tarif qui n'est pas excessif, avec une bonne hauteur d'1,80 m, 85 même. Ça va convenir à la plupart des terrains et des utilisations. Voilà un autre modèle de trépied. On monte un peu en gamme puisque sur la tête du trépied, vous allez avoir une bulle, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un niveau
quasi parfait pour fixer votre téléphone sur le trépied. Il vous faudra un petit accessoire qui va vous permettre de faire la liaison entre la fixation du trépied et le téléphone. Il y a différents modèles, celui-ci est à vis, donc vous pouvez bien serrer, je trouve qu'il est plus durable que ceux à ressort. Voici un autre modèle de fixation qui lui va être à ressort. Il a pour différence de pouvoir bouger un petit peu, ce qui permet d'ajuster facilement une orientation de caméra ou de niveau. Pour posséder les deux modèles, honnêtement, l'un comme l'autre sont très bien. Ce que je vois, comme je le disais, c'est que le premier avec les vis va être plus pérenne, hein, parce qu'il y a toujours un risque que le ressort lâche au bout d'un moment. La qualité sonore est un aspect souvent négligé. Pourtant, c'est crucial. Une vidéo avec un son de mauvaise qualité, où la voix est couverte par des bruits, quels qu'ils soient, peut être désagréable à regarder. Pour éviter cela, je vous conseille fortement de vous équiper d'un micro-cravate. Les micro-cravates sont maintenant très performants, vous en avez à tout type de prix. L'essentiel est de choisir un micro qui se fixe facilement sur une chemise ou un t-shirt. Un premier type de micro-cravate en entrée de gamme dont le récepteur se branche directement sur le téléphone. Ça fonctionne tout de suite, hein, c'est du plug and play. Vous avez deux petits micros, ce qui vous permet d'utiliser le second quand le premier n'a plus de batterie ou si vous voulez faire évoluer vos vidéos et avoir la possibilité de faire des interviews avec un client. Alors ça reste un micro à moins de 30 euros. Donc faut pas s'attendre à des merveilles en termes de qualité sonore. Mais ce sera toujours mieux qu'une captation directe avec le téléphone dès qu'il y a de la distance. Puisque le téléphone va capter la totalité des sons environnants, alors que là ça permet d'avoir quelque chose de plus proche et directionnel sur la voix. Alors voilà le premier modèle correct, si je puis dire, hein. Le constructeur, c'est Boya, qui est connu, entre guillemets dans le son. C'est un fabricant qui peut faire d'excellentes choses, mais qui est plutôt connu pour du milieu de gamme. Vous avez l'avantage avec ce modèle que tout soit rassemblé dans un boîtier, ce qui vous permet de ne pas perdre les éléments et de recharger le tout en une seule fois. Je n'ai pas testé ce modèle-là, mais honnêtement, vous aurez une qualité sonore et une qualité de captation vraiment très propre. Et puis, il ne faut pas oublier que sur le home tour, au montage, on fait un vrai travail sur le son. C'est-à-dire qu'on va retirer les sifflements, les passages de voiture, les portes qui claquent, un chien qui aboie. Donc vous vous retrouvez au final avec une vidéo avec un son qui a été mixé de manière professionnelle, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de tout à fait correct dans tous les cas. Alors le petit dernier, c'est la nouveauté de cette fin d'année 2024, c'est le DJI Mic Mini, qui est donc la deuxième génération de micros pour téléphone par DJI. Je ne l'ai pas encore testé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais honnêtement, le premier était déjà super performant. Cette deuxième génération comble les lacunes de la première, hein, c'est-à-dire qu'ils ont réduit la taille des micros, puisque les premiers étaient un peu lourds, un peu trop gros, je trouvais, c'était beaucoup plus imposant, et pouvait mal tenir sur le col d'une chemise ou renverser le col de la chemise et donc diriger le micro en dehors de la voix. Bah là, je pense qu'ils ont pallié à ce défaut-là. Il y a la possibilité en plus de régler les niveaux, c'est-à-dire les niveaux d'enregistrement en fonction de votre hauteur de voix. Je pense que ça commence à être vraiment très performant. À ce tarif-là, en plus, on est sur du 170 euros en moyenne. Honnêtement, c'est très correct. Voilà, à vous de voir, que ce soit le Boya ou ce sur le DJI. Là, vraiment, c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez investir pour commencer dans vos vidéos. Mais honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, c'est des bons choix. Tous les deux, vous aurez quelque chose de correct. La différence, c'est qu'avec DJI, vous avez la garantie de la qualité de travail et de la qualité de captation avec ce micro. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre équipement, un drone peut être un excellent ajout. Cependant, en France, la réglementation exige que votre drone pèse moins de 250 grammes pour un usage simple, sans autorisation préalable en préfecture. DJI propose donc des drones de 249 grammes, comme le DJI Mini 2, qui est parfait pour vos besoins. DJI, que nous avons vu juste avant pour ses micros, comme je le disais, a une véritable expertise dans la fabrication et la vente de drones. Je pense que c'est le constructeur le plus fiable au monde, hein. Ce sont eux qui apportent le plus grand nombre de solutions, avec le plus de possibilités, et à un tarif vraiment impeccable. Il y a de nombreux modèles à moins de 250 grammes. La référence avec laquelle, en tout cas moi, j'ai le plus travaillé, c'est le DJI Mini 2, qui clairement va satisfaire et correspondre à tous vos besoins. Honnêtement, il y a très régulièrement des nouveautés, de nouvelles choses qui souvent ne sont pas vraiment nécessaires, mais c'est à vous de voir, hein, vraiment. Je vous invite à parcourir le site et de voir les choses par vous-même. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple.
Avant d'utiliser le drone, il est important de suivre une petite formation en ligne qui est gratuite. Elle est proposée par la DGAC, elle est disponible sur le site Alpha Tango. Cette formation vous permettra d'obtenir l'autorisation de vol pour les drones de catégorie A1 et A3. Avant de clôturer le sujet des drones, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas d'appétence pour ce genre de choses, nous pouvons vous proposer, dans le cadre des animations sur mesure, la création et l'intégration d'animations satellites via Earth Studio, ce qui donne ce genre de choses. Voilà pour ce petit tour d'horizon du matériel. N'oubliez pas que rien n'est obligatoire. Ce sont simplement des recommandations, évidemment, hein. C'est pour vous aider à vous équiper et puis voir ce dont vous pouvez avoir besoin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je suis complètement disponible pour vous aider dans cette démarche-là. Nous allons maintenant passer au module suivant, qui est la préparation du tournage.